Bonjour à toutes et tous, merci de nous retrouver sur Ici Champagne-Ardenne pour une série de débats consacrés aux élections municipales. Elles auront lieu le 15 et 22 mars prochain. Nous nous intéressons aujourd'hui à la capitale du Champagne, Épernay, dans la Marne, qui comptait en 2023 22 200 habitants, selon l'INSEE. Bonjour à toutes et tous, merci d'avoir accepté notre invitation. Christine Mazy, vous êtes la maire sortante d'Épernay. Vous menez votre première campagne municipale, puisque vous aviez remplacé le maire Franck Leroy en 2023 lorsqu'il avait été élu à la présidence de la région Grand Est. Face à vous, 3 listes de gauche et une liste qui réunit Rassemblement national et Union des droites. Pour le moment, vous êtes 5 candidats à avoir annoncé votre candidature. L'inscription officielle se fait en préfecture jusqu'au 26 février. Il peut donc encore y avoir des modifications. Étant limité en nombre d'invités, nous avons proposé à certains candidats d'intervenir en visio. Je vous propose donc d'entendre Valérie Gislou, lutte ouvrière, tête de liste lutte ouvrière. Elle dénonce notamment la situation précaire des travailleurs du Champagne. On l'écoute. Il y a des ouvriers qui s'usent au travail pour enrichir les grandes fortunes du Champagne, entre autres Bernard Arnault qui gagne un SMIC toutes les 40 secondes. Notre liste, elle s'adresse à tous ceux et à toutes celles qui tentent de vivre de leur salaire, de leur pension, de leur retraite. Nos candidats sont des ouvriers, des ouvrières, des techniciens, des agents de maintenance, des auxiliaires de vie. Ce sont des travailleurs et des travailleuses, car nous pensons que ceux qui font tout tourner dans la société sont les mieux placés pour la faire tourner. Les politiciens nous font beaucoup de promesses, mais le seul budget qui augmente, c'est le budget militaire. Et à l'heure actuelle, que ce soit des guerres commerciales ou des guerres militaires, nous ne voulons pas participer à ce jeu. Nous voulons dire que ceux qui refusent de se sacrifier pour quelques milliardaires, pour le pétrole, pour les minerais, ils vont avoir l'occasion à Épernay de voter pour une liste, lutte ouvrière, le camp des travailleurs. Donc Valérie Gisclou parle des personnes les plus fragiles, on va en parler dans ce débat. Avant cela, je vous propose de vous présenter, d'expliquer un peu vos motivations. Antoine Imbert, vous avez été tiré au sort pour intervenir le premier, donc allez-y. Alors, qui vous êtes et pourquoi vous voulez être maire d'Épernay ? Bonjour, donc Antoine Imbert, j'ai 31 ans, je suis conseiller municipal depuis 6 ans. Avec mon équipe, nous voulons donner un nouvel élan à Épernay. Nous voyons une ville qui perd des habitants depuis maintenant 50 ans. Nous avons beaucoup de jeunes qui partent pour trouver un premier emploi, pour trouver une formation. Je vois également des jeunes qui s'appauvrissent. On a un jeune sur 4 sous le seuil de pauvreté. Et puis on me parle encore d'Épernay du haut et d'Épernay du bas, comme si le centre-ville était coupé de certains quartiers populaires. Et donc avec mon équipe, nous avons construit un projet, une 50aine de propositions que nous soumettons au vote des Esparnaciennes et des Esparnaciens pour ces élections municipales. Alors, vous n'avez pas fait de liste commune avec l'EPC, justement, puisque Hélène Perrin est en face de vous. Pour quelle raison ? On a eu des discussions, ça n'a pas abouti. On a quelques divergences sur la méthode notamment, mais c'est pas très grave. Le plus important, c'est le fond. Hélène Perrin. Donc, bonjour. Et puis, quel est votre programme ? Pourquoi vous vous présentez ? Et qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport à ce que M. Imbert vient de dire ? Ce qu'il y a de différent, c'est qu'on a quand même des sensibilités qui divergent sur certains points de vue. On regrette infiniment la division de la gauche parce que face au risque du Rassemblement national, on a tendu la main jusqu'au bout pour faire une liste unie. Voilà, ça n'a pas abouti et on le regrette. Après, c'est pas une candidature de témoignage, on porte un projet. La ville d'Épernay manque d'attractivité, la vie est chère, le taux de chômage est important, il y a la désertification médicale, un taux de pauvreté qui explose avec des associations caritatives qui peinent à répondre à la demande, des logements sociaux insuffisants et dans un état désastreux, et une circulation qui est importante et qui procure de la pollution et de l'insécurité pour les mobilités douces. Alors, on va revenir sur tout ça, peut-être dire en un mot que vous êtes la fille de Jacques Perrin, qui a été maire d'Épernay. Oui, et dont on n'a pas à rougir du bilan, puisque... Communiste. Voilà,
puisque c'est lui qui a mis en place le transport urbain, la cantine scolaire, les factures avec les taux dégressifs en fonction des revenus, etc. Christine Mazzi, donc vous êtes la maire sortante, hein, je le disais tout à l'heure, c'est votre première campagne. Pourquoi vous y allez? Pourquoi? Alors ça vous a plu, en fait, le travail que vous avez déjà amorcé. Qu'est-ce que vous voulez faire et qu'est-ce que vous voulez continuer dans vos projets? Bonjour, tout d'abord. Effectivement, donc j'ai 59 ans, je suis sparnassienne, je travaille à Épernay. Je suis maire depuis 2023, comme vous l'avez indiqué. J'ai succédé à Franck Leroy. Je souhaite me représenter parce que j'ai envie de poursuivre ce mandat de maire, de continuer les actions que nous avons menées. Je ne suis pas seule, bien évidemment. Je suis accompagnée d'une équipe renouvelée, constituée d'hommes et de femmes profondément investis et qui ont tous la même envie, celle de faire prospérer Épernay et de mettre en place des actions pour faire rayonner Épernay, mettre en place aussi des actions de cohésion pour les habitants. Nous avons placé les Sparnassiens au cœur de notre projet. Donc, on va revenir sur tout ça. Éric Laurency, donc vous êtes à la tête de la liste Rassemblement National UDR. Pour la première fois, vous briguez un mandat. Pourquoi? Quelles sont vos motivations? Vous nous dites que tout à l'heure, vous nous disiez que vous vouliez changer un peu la ville d'Épernay. Que voulez-vous faire précisément? Bonjour, je suis candidat car Épernay a besoin de changement et je veux représenter cette alternative. Je vis depuis 30 ans à Épernay. J'ai vécu le déclin d'Épernay. Les Sparnassiens vivent aussi quotidiennement ce déclin et veulent un changement dans la gestion d'Épernay, alors que la municipalité sortante ne semble plus les écouter. Partout dans Épernay, j'entends la volonté de changement. Épernay est une ville qui me tient à cœur. J'ai donc décidé d'agir pour enrayer ce déclin. Alors, ce déclin est la conséquence de 25 années d'une même majorité, la conséquence de 25 années de mauvaise gestion de la ville. Et avec mes colistiers, j'ai décidé de proposer une alternative concrète, une alternative qui réponde aux attentes des Sparnassiens. Notre alternance, elle s'appuie sur un programme cohérent et crédible financièrement. Nous voulons redonner du sens à l'action municipale pour garantir aux Sparnassiens d'avoir une ville plus sûre, plus dynamique, plus familiale, plus solidaire, mais surtout mieux gérée. Alors, comment se passe, on va revenir sur tous ces thèmes, mais comment se passe la campagne? Parce qu'on voyait dans la presse que vous avez, Christine Mazzi, déposé plainte contre un avocat pour diffamation. Tout à fait. Donc j'ai déposé plainte, je laisserai la justice suivre son cours et vous comprendrez qu'à ce stade, je ne ferai pas de commentaires. Mais oui, la campagne... Il y a beaucoup de violence dans la campagne? Si vous parlez de violence verbale ou de violence, oui, écrite, oui, les réseaux sociaux, bien sûr, ont un rôle que l'on ne peut pas négliger. Mais là, en termes de violence, non, ne parlons pas de violence. Non, je parle bien sûr de violence verbale, oui, d'agressivité. Oui. Vous hochez la tête, il y en a beaucoup? Oui, je le vois sur les réseaux sociaux. J'ai fait une campagne en 2020. À l'époque, j'étais sur la liste de Jean-Paul Angers et je n'ai pas souvenir d'avoir eu autant sur les réseaux sociaux, en tout cas, d'agressivité. À la moindre proposition, tout de suite, nous sommes vite agressés. Donc, c'est plutôt désagréable, mais pour des candidats à une élection, il fallait s'y attendre. Attractivité de la ville. Alors, on en parle forcément. L'attractivité de la ville, c'est la faire rayonner dans le monde, mais c'est aussi comment on y vit au quotidien. Donc, qu'est-ce que vous pensez de tout l'aspect touristique, de tout ce qui a été fait pour valoriser cette ville? Qui veut commencer? Peut-être Christine Mazzi, expliquer votre projet par rapport à ça, faire d'Épernay la capitale du champagne dans le monde, en fait. Alors, Épernay est la capitale du champagne, puisque c'est comme ça que vous l'avez présenté. Ce que je voudrais surtout dire, c'est qu'il n'est pas question d'opposer les touristes aux Sparnassiens. Épernay a cette chance d'être capitale du Champagne. Elle a cette chance également d'avoir vu son avenue de Champagne classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce qui a effectivement accéléré le tourisme. Il nous faut savoir accueillir les touristes, il nous faut savoir les recevoir. Ces touristes dépensent à Épernay. Il y a des retombées économiques non négligeables. Il suffit d'échanger avec les commerçants pour
pour en être convaincu. Mais pour autant, il faut savoir garder un équilibre entre les touristes, les Sparnassiens. Épernay, c'est avant tout la ville des Sparnassiens. Donc, il faut garder cet équilibre. C'est pour ça que nous avons mis en place un système de quotas pour les meublés de tourisme, pour éviter qu'il y ait trop de concurrence entre les logements destinés à la location classique et les logements destinés à la location saisonnière. Hélène Perrin, vous faites la moue ? Oui, je ne partage pas du tout ce que dit Madame Mazy. Effectivement, le budget municipal est orienté essentiellement vers le tourisme et pas vers le tourisme familial, mais vers un touriste bling-bling, argenté. Voilà, le camping d'Épernay n'est pas doté, par exemple, de bungalows, de choses comme ça qui pourraient attirer les familles et les familles modestes. La retombée économique, elle n'est pas pour tout le monde, elle est pour une certaine tranche de commerçants. Et de plus, ce qu'on peut remarquer, c'est que voilà, si demain, il y a de nouveau une crise comme le Covid, qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a pas de diversification. Il n'y en aura pas une autre. Il n'y a pas de diversification autour de l'emploi, alors qu'il y a des pistes possibles. Éric Laurency, sur l'attractivité de la ville, ce choix de faire d'Épernay le centre du monde, un centre touristique, est-ce que c'est une bonne option ou pas ? Alors, attractivité et tourisme, pour moi, ce sont deux thématiques complémentaires. Pour Épernay, l'attractivité, c'est le Champagne. Nous sommes la capitale du Champagne. Le tourisme n'est pas un sujet. C'est même une chance et un succès. En revanche, depuis 2011, le nombre de familles accueillies à Épernay a baissé de 14%. Le cœur de notre combat, c'est pour les Sparnassiens, les familles. L'attractivité, ce sont des entreprises diversifiées, des commerces. Il est important que la ville soit attractive pour nos familles. Elles doivent en profiter. Et qu'est-ce qui manque alors ? Alors, dans notre projet, nous réorienterons le projet des Berges de Marne vers l'accueil d'entreprises innovantes et diversifiées. Ceci étant dit, nous n'avons pas besoin d'un deuxième centre-ville qui concurrence le centre-ville historique. Voilà nos principales actions. Antoine Imbert, de votre côté, l'attractivité, c'est une bonne chose. Le Champagne qui rayonne et qui fait venir quand même des touristes et de l'argent, du coup. Est-ce que cet argent-là est bien réparti et profite bien à toute la population, selon vous ? Exactement, on a une économie locale qui est tirée par le Champagne et c'est une chance puisque c'est créateur d'emplois, mais il faut qu'on arrive à diversifier notre tissu économique. Aujourd'hui, on n'a pas de stratégie économique à l'échelle de notre bassin de vie et c'est regrettable. Qu'est-ce que vous proposez du coup ? Alors ce que je propose, c'est déjà au niveau de l'agglomération, puisque la compétence du développement économique, c'est au niveau de l'agglomération, c'est d'étendre la zone d'activité économique. Aujourd'hui, ça faisait 10 ou 15 ans qu'on nous parle d'un golf qui devait être créateur d'emplois, qui ne verra jamais le jour. Donc il faut revenir à une stratégie de développement économique avec des emplois industriels, souvent à haute valeur ajoutée, qui font venir de nouveaux habitants. Et ces nouveaux habitants viendront ensuite logés à Épernay, dans le centre-ville, dans les quartiers, et iront ensuite consommer dans les commerces. Il faut vraiment repartir de l'emploi, de la formation pour les plus jeunes. Aujourd'hui, ça a été mon cas quand j'étais plus jeune. J'ai dû partir de la ville très rapidement pour trouver ma première formation et j'ai dû requitter la ville pour retrouver mon premier emploi. Et après, je suis revenu à Épernay parce que ce sont mes attaches familiales. Mais il faut repartir de l'emploi, de la formation, avec une vraie stratégie de développement économique et une politique du logement. On ne peut pas avoir d'habitants si on ne construit pas de logement et des logements accessibles et abordables. Et il n'y en a pas suffisamment. Il y a des projets immobiliers, je le reconnais. Il y a des projets immobiliers. Non, mais je peux le reconnaître quand il y a des choses qui sont faites. Il faut surtout veiller à ce que les logements soient accessibles à tout le monde. 80% de la population est éligible au logement social. Donc ça veut dire aussi qu'il y a un contexte social très, très important. Et les meublés de tourisme, on en a parlé effectivement en conseil municipal. Je suis également pour les limiter, pour libérer aussi du logement, pour de la location longue durée pour des habitants qui viennent s'installer en famille à Épernay. Alors Christine Mazy, est-ce que votre équipe municipale a suffisamment pensé aux familles et à l'emploi, notamment aux services et au logement ? Alors, en ce qui concerne le logement, c'est 200 logements qui sont sortis de terre au travers de différents programmes privés ou par des bailleurs sociaux. Donc, c'est important.
avec des typologies assez variées, à la fois de la location orientée vers le social et de l'accession à la propriété. Donc ça répond à une vraie demande. D'autres projets sont en cours. Et puis n'oublions pas non plus le projet de requalification de la friche SNCF, le projet des Berges de Marne, qui va aussi mettre... Alors qu'est-ce que vous allez y faire ? Alors, en ce qui concerne ce projet des Berges de Marne, ce sera une requalification des friches qui verra la création de logements, mais qui verra aussi également la création de bâtiments tertiaires, de commerces. Il n'est pas question d'y faire un second centre-ville, mais bien d'y créer un quartier. Et dans un quartier, bien évidemment, il faut des services pour pouvoir accompagner les habitants. Alors, autre sujet pointé dans la circulation au niveau d'Épernay, donc, et le stationnement. Qui veut aborder ce sujet? Parce que vous en avez parlé en disant qu'il fallait améliorer les conditions de circulation. Alors, en ce qui concerne la circulation à Épernay, nous travaillons sur les mobilités douces. C'est durant le mandat qui s'est écoulé 8 km de pistes cyclables qui ont été mises en place. Notre objectif étant de pouvoir traverser Épernay, c'est-à-dire relier pour les Sparnassiens, partir de la coulée verte et puis relier le futur quartier des Berges de Marne. Donc c'est un travail que nous menons, que nous étudions systématiquement lorsqu'il y a des travaux qui sont effectués. Nous avons en projet également de créer une piste cyclable qui permettra de relier l'avenue Joffre jusqu'au stade Paul Chandon. Alors Éric Laurency, est-ce que ce sont des bonnes pistes, si j'ose dire? Alors la mobilité douce, oui. Nous avons aussi cette vision en fait avec un axe nord-sud et est-ouest en fait pour faciliter ces mobilités douces. Le stationnement est un vaste sujet. Il est important, puisque nous avons prévu de favoriser pour les Sparnassiens un stationnement plus facile. Si on veut dynamiser notre centre-ville qui souffre et permettre une meilleure accessibilité au centre-ville, nous sommes pour favoriser 2 heures de stationnement gratuit pour les Sparnassiens. Il est important de redonner ce stationnement. Et nous avons prévu aussi une étude en fait sur un plan de circulation d'Épernay. Nous sommes tous d'accord qu'il est quand même assez difficile de circuler par moment dans Épernay. Autre thème, la sécurité, qui s'est imposée dans tous les débats sur les municipales. À Épernay, vous avez choisi d'armer la police municipale. Il y a également un parc de vidéosurveillance, de caméras de surveillance. Est-ce qu'on est suffisamment en sécurité? Est-ce qu'on se sent suffisamment en sécurité à Épernay? Antoine Imbert. Moi, je me sens en sécurité à Épernay. Je ne néglige pas ce sentiment d'insécurité qu'il peut y avoir. Moi, à titre personnel, j'y habite depuis toujours et je m'y sens en sécurité. Pour autant, en tant que maire, bien évidemment que j'aurai des décisions à prendre. Moi, mon programme sur la sécurité, je l'ai construit notamment avec un ancien capitaine de gendarmerie qui a rejoint ma liste. Et la première des choses que nous ferons, c'est de nommer un adjoint au maire en charge de la sécurité, de la prévention et de la médiation. Pour entretenir ce lien avec la population. Moi-même, cet été, on m'a appelé parce que dans le quartier de la Villa, à côté de l'école Pré-au-Coude, il y avait des problème de rodéo urbain. J'ai contacté Christine Mazy, j'ai contacté la police municipale et on a fait le nécessaire. On ne peut pas parler de sécurité si on ne parle pas de prévention et de médiation. On constituera une véritable équipe de prévention pour intervenir sur le terrain, pour lutter contre les incivilités. Et puis dernière chose, je voudrais avoir un accent quand même sur les violences sexistes et sexuelles. Malheureusement, beaucoup de femmes en particulier en sont victimes. Et moi, je souhaite former la police municipale à l'accueil des victimes de violences sexistes et sexuelles pour les mettre à l'abri, pour les protéger et les accompagner avec la police nationale pour déposer plainte. Éric Laurency, donc la police est armée, il y a un parc de vidéosurveillance. Est-ce que tout ça vous semble suffisant ? Alors, concernant la sécurité, l'armement de la police, je pense que c'est des décisions qui ont été nécessaires. Ce sont quand même souvent les primo-accédants. Primo-accédants, c'est-à-dire en fait, les primo-intervenants. Ah oui, d'accord. Dès que les premiers qui interviennent. Ce sont les premiers qui interviennent, il est important. Sur la sécurité, notre objectif, c'est d'augmenter les effectifs de la police municipale à hauteur de 1 policier municipal pour 1000 habitants, soit 22 policiers municipaux, ce qui nous ferait augmenter de 10 policiers municipaux. Oui, parce qu'il y en a 13 actuellement. 12. Nous sécuriserons les nuits d'Épernay avec la mise en place de brigades de nuit de la police municipale. Nous maintiendrons l'éclairage nocturne et un audit des quartiers insuffisamment éclairés.
Le point important qui a été évoqué, nous confierons à la police municipale une importante mission de médiation. Et notre objectif, c'est de déployer davantage de caméras de vidéosurveillance afin de pallier les déficits du réseau actuel. Alors, est-ce que toutes ces propositions sont financées ? Alors, toutes ces propositions sont financées. Alors, on peut évoquer le constat, en fait, c'est que Épernay dispose d'un budget de fonctionnement supérieur de 43% à la moyenne nationale pour des villes comparables. Donc, il y a de l'argent. C'est ça que vous voulez dire ? Et il y a de l'argent. En tout cas, il y a une analyse qui doit être faite des dépenses qui sont réalisées. Donc, nous avons la capacité. L'objectif, c'est, dès le premier mois de notre arrivée, c'est de réaliser un audit financier pour voir où l'argent a été utilisé, pour pouvoir reprendre la main sur nos finances et réemployer en fait les budgets utilisés pour financer notre projet. Alors, est-ce que vous avez déjà une idée de la façon dont cet argent a été mal utilisé selon vous ? Alors, c'est l'audit qui sera réalisé qui nous donnera... Donc les électeurs le sauront après. Ils ne peuvent pas avoir les chiffres avant. Alors, je crois que de formation, vous êtes expert comptable. Je suis expert comptable. Donc, vous connaissez un peu quand même le dossier. Je connais le dossier, mais il est toujours difficile de parler sans avoir vu le détail des dépenses qui ont été réalisées. Mais du coup, ça augmenterait de combien les dépenses de fonctionnement, les 10 recrutements de policiers Alors, ça a été chiffré à 500 000 €. D'accord. Et sachant qu'il y a des grosses difficultés de recrutement dans la fonction publique, donc encore faut-il réussir à les recruter, ces policiers municipaux. Alors, il y a des difficultés de recrutement. Néanmoins, avec les postes que nous voulons créer, nous avons en fait des policiers qui sont intéressés pour travailler de nuit, puisqu'en fait, ils ont des modes de vie qui leur permettent de travailler autrement. Donc, quand on parle de 500 000 €, c'est uniquement la masse salariale. Absolument. Ça ne prend pas en compte le matériel, ça ne prend pas en compte non plus le bâtiment, parce que là, à l'heure actuelle, le bâtiment qui est occupé par la police municipale ne peut accueillir 22 personnes. En tout cas, alors, ils ne sont pas 22 en même temps sur le terrain, mais en tout cas, il faut quand même l'espace, une salle de réunion, etc. Après, je suis surprise quand vous dites que vous n'avez pas connaissance des chiffres, puisque une de vos colistières, Cindy Demange, qui est conseillère municipale, fait partie de la commission finances, donc connaît tous les chiffres de tous les budgets qu'elle a pu voter depuis qu'elle est conseillère municipale. Tout est transparent, tous les chiffres sont communiqués à tous les conseillers municipaux. L'analyse que nous avons faite par rapport au budget, c'est cet écart, cette surconsommation, ce plus 43% sur le budget de fonctionnement. Je pense qu'après un audit, nous aurons les marges nécessaires pour financer notre projet. Alors, moi, je suis quand même surprise que personne ne parle des 10 postes du commissariat qui ne sont toujours pas pourvus. Parce qu'à un moment donné, là, il y a quand même un glissement entre les obédiences de la police nationale et celles de la police municipale. Exactement. Pour nous, la police municipale, elle a un travail de médiation à faire. Il nous faut remettre des îlotiers de quartier en place. Il nous faut remettre des éducateurs de rue dans la rue. Parce que pour le moment, ils sont plutôt derrière des bureaux à gérer des situations personnelles. Alors, puisque vous parliez Mazzi, voilà. Quelle est cette difficulté vous parliez des effectifs. l'État ? Voilà, vous parlez des effectifs effectivement de la police nationale. J'ai alerté les ministres de l'Intérieur à plusieurs reprises. Il s'avère qu'à l'heure actuelle, les postes d'enquêteurs sont pourvus. Mais il manque effectivement encore des postes d'agents sur la voie publique. Donc je sollicite régulièrement le ministre de l'Intérieur afin de pouvoir pourvoir ces postes. Parce que c'est très important, parce qu'on sait que dans les villes moyennes et à Épernay aussi, il y a des problèmes de narcotrafic notamment. Vous y êtes confrontés. Comment vous faites pour y faire face si vous n'avez pas les policiers qu'il faut ? Alors, nous avons effectivement la police municipale. Il y a une convention de coordination entre la police municipale et la police nationale qui est effective, qui devra être renouvelée cet été. Nous verrons les points
à modifier en fonction des modifications législatives et peut-être des nouvelles missions, en tout cas prérogatives de la police municipale. Mais nous pouvons compter sur le fonctionnement de notre parc de caméras de vidéoprotection, qui est un vrai support, une vraie aide. Combien de caméras ? À l'heure actuelle, 56, et nous souhaitons porter ce parc à 80. Et nous améliorons régulièrement avec de nouveaux matériels qui permettent d'avoir une définition d'image vraiment très, très pointue. Donc il y a vraiment cette coordination entre notre police municipale et la police nationale. Enfin, c'est quand même dommage qu'il n'y ait plus un acteur essentiel qu'est le conseil communal de prévention de la délinquance, qui travaille avec les forces de police, les acteurs de terrain, le tissu associatif, parce que là, on est vraiment au cœur de ce qui se passe, et par rapport à tout ce qui est trafic illicite, prostitution et compagnie, c'est des choses qui permettent d'enrayer les phénomènes. Antoine Habert, c'est un peu dans le sens de vos propositions, précisément. Oui, alors c'est vrai que sur la police nationale, il manque même une vingtaine d'effectifs de police nationale. Sur les brigades de nuit, donc le gendarme avec qui je travaille me dit qu'Épernay peut solliciter la BAC de nuit pour venir en renfort. Est-ce qu'elle est nécessaire ? Est-ce que vous sentez justement, je parlais de narcotrafic, de prostitution, est-ce que c'est effectif ? Est-ce qu'on se rend compte que ça existe ? Alors, ça existe dans toutes les villes, il faut pas le nier. Maintenant, quand j'entends l'ancienne commissaire de police, quand elle est partie dire que Épernay est une ville relativement préservée, même quand on organise des grands événements, les choses sont maîtrisées. Je vois les ministres de l'Intérieur successifs dire que Épernay n'est pas prioritaire en matière de renfort d'effectifs de police. On doit continuer, quelles que soient nos étiquettes politiques, à réclamer des policiers nationaux, armés, formés correctement pour intervenir sur le terrain. Mais c'est de la police nationale dont nous en avons besoin. Un mot parce que on arrive presque à la fin de l'émission, mais on a parlé tout à l'heure de pauvreté. On a entendu la candidate Hello. Elle parle des personnes en difficulté. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec les impôts ? Est-ce qu'on les augmente ou pas ? Ou est-ce qu'on continue avec le budget qu'on a ? Oui, sur la fiscalité, nous avons une fiscalité qui est plus élevée en moyenne à Épernay que dans les villes de la même strate. Alors on pourrait me dire que c'est parce qu'il y a des investissements aussi qui sont réalisés, mais en réalité, en moyenne, c'est 18% d'impôts qu'un contribuable sparnacien paye par rapport à une ville de la même strate. Vous voulez les baisser ? Moi, j'ai voté contre les deux dernières augmentations de la taxe foncière, donc en cohérence avec mon action dans l'opposition. Quand je serai dans la majorité, quand je serai maire, je les annulerai. Je propose à l'inverse plutôt de faire contribuer les touristes les plus aisés qui viennent se loger dans des hôtels 4 et 5 étoiles en modulant de quelques centimes la taxe de séjour pour permettre à des gens qui finalement viennent dans les hôtels, ça ne coûtera rien de plus aux touristes. Ça sera indolore, mais ça rapportera des recettes fiscales supplémentaires pour la commune. Christine Mazy, vous êtes intéressée par cette proposition ? Ça vous semble judicieux ? Sachant que la taxe de séjour, comme indique M. Imbert, c'est une taxe dédiée, c'est-à-dire qu'elle ne peut être utilisée que dans le cadre d'actions de développement touristique. Et nous en avons besoin. Oui. Et nous avons besoin de développer d'un point de vue économique la ville, donc c'est cohérent. Oui, c'est cohérent, mais par rapport à Donc les impôts fonciers qui sont importants et qui mettent en difficulté certaines personnes qui doivent les payer ? Alors, les impôts fonciers sont importants. Il faut regarder. Alors, on a toujours tendance à comparer des taux par rapport à les villes de la même strate. Effectivement, comme le disait M. Imbert, il faut regarder également le taux d'équipement des collectivités. Donc ça, c'est important. Épernay, c'est une ville de 22 000 habitants qui a un musée, un théâtre, qui a deux médiathèques, qui a beaucoup d'équipements pour une ville de cette strate. Donc oui, effectivement, il y a un coût pour cela. Il faut faire fonctionner cette collectivité. Et donc, on parlait d'augmentation d'impôts. Vous savez, quand on est maire, il y a des choix, des décisions à prendre. Il faut être pragmatique. Et à un moment, quand vous établissez un budget, votre objectif, c'est avant tout de maintenir la qualité du service public. Le maintien de la qualité du service public, ça a un coût. Et quand l'État, d'un côté, baisse ses subventions, de l'autre côté, augmente ses prélèvements, il faut savoir que sur le mandat qui vient de s'écouler, c'est 11 millions d'euros que la ville n'a plus perçus entre l'augmentation des prélèvements et la baisse des subventions. Ce sont les sparnaciens qui doivent payer. À un moment, il faut prendre des décisions que l'on assume. Je suis d'accord avec vos propos, et c'est d'ailleurs pourquoi en fait on a perdu en fait des familles sur Épernay. C'est que la fiscalité locale est importante. Regardez sur votre dernière mandature, les impôts locaux ont pris 30%. Donc vous seriez Alors pour je sais que vous limiter, n'en êtes responsable que pour une partie.
Moi, je suis pour geler la fiscalité locale sur le prochain mandat. Il faut être cohérent et aller jusqu'au bout de la démarche en essayant de les diminuer. Je vous arrête parce qu'on est à la fin de l'émission et je vous ai dit qu'on ferait un tour de table et que chacun pourrait donner la mesure phare qu'il veut adresser aux électeurs et aux électrices, autrement on n'aura pas le temps de le faire. Mais vous pouvez commencer si vous voulez, Laurencin. Donc qu'est-ce que vous dites à vos électeurs et aux électrices ? Alors, je termine. Sur les impôts, nous pouvons agir sur une partie, mais vous savez bien qu'il y a du local, du régional et du national. En tout cas, nous pouvons agir sur le local. Pour conclure, et je vous remercie de me donner la parole, le thème fort de notre programme repose sur la bonne gestion de la ville. Épernay à la croisée des chemins. Après 25 ans d'une même gestion, le constat est là, Épernay est mal géré, sans dette au-delà du raisonnable. Antoine Habert. Oui, c'est vous qui deviez finir, donc c'est même pas... Mais bon, Antoine Habert. C'est pas grave, je laisserai la parole à d'autres pour la fin. J'ai commencé. Pour conclure, je dirais que pour moi, le fil conducteur de ma prochaine mandature, ça sera de remettre du lien entre les gens, de la cohésion entre les Sparnassiens. Je ne veux plus qu'on me parle des gens du haut et des gens du bas, comme si la ville était coupée en deux. Et donc pour ça, je veux remettre la culture au centre des débats, en rénovant les anciens bains-douches, en faisant un nouveau lieu culturel et en organisant un grand carnaval qui traversera toute la ville pour mettre en œuvre la culture sparnassienne. Hélène Perrin, très rapidement. Alors, pour nous, c'est une ville qui est riche et qui a une gestion déséquilibrée, qui est au service des plus fortunés. Nous allons rééquilibrer l'orientation budgétaire pour qu'elle soit au service de tous et de tous, en n'oubliant personne. Et notre objectif est aussi que les gens trouvent leur place et puissent avoir la parole, puisqu'on constate quand même qu'on a un gros manque de démocratie dans cette ville, et que si on permet aux Sparnassiens de voter sur un projet, c'est sur un projet qui est déjà défini. Christine Mazdi. Alors, simplement de dire aux Sparnassiens de choisir une équipe investie, une équipe qui a à cœur de travailler pour les Sparnassiens. Après avoir, dans le mandat précédent, créé de grands projets, l'objectif, c'est de remettre et de réhabiliter un certain nombre de structures qui parlent au cœur des Sparnassiens, comme le stade Paul Chandon. Fin de ce débat. Merci à tous d'y avoir participé. Vous pouvez le retrouver sur notre plateforme. Très bonne journée à toutes et tous.